Si tu es en perte de gras et disons plus globalement en déficit calorique, c'est assez perturbant de voir son poids augmenter un peu plus chaque jour à l'approche de ses règles. 66-20 à J-5, 66-30 à J-4, 66-45 à J-3, etc., etc. Du coup, tu te demandes sûrement si tu as mal calculé tes apports ces derniers jours ou si ton métabolisme s'est encore de nouveau adapté, signifiant que tu dois encore procéder à une baisse de tes apports. Ou bien alors tu es dégoûté parce que malgré la faim, tu t'es tenu à ton plan et les efforts ne paient même pas. Et en plus, tes hormones viennent rajouter leur grain de sel, donc tu n'as qu'une envie, laisser tomber et remanger à ta faim en envoyant tout le reste se faire voir. Mais laisse-moi te dire de ne rien faire de tout ça. Ne diminue pas tes calories, mais n'envoie pas tout balader pour autant. Continue de faire ce que tu as à faire, car ce que tu vis, non seulement ce n'est pas un signe d'échec, mais en plus c'est tout à fait normal. Ton corps continue très certainement à perdre du gras, tu ne peux juste pas le voir pendant ces 7 à 10 jours. Par contre, si tu lâches l'affaire, là tu te tires une balle dans le pied parce que tu vas relancer ce vieux cercle vicieux de la frustration qui mène à l'abandon, puis à la culpabilité d'avoir abandonné. Donc on finit par se restreindre encore plus les jours qui suivent et c'est comme ça que le cercle vicieux commence. Alors que tout ce que tu as à faire, c'est accepter cette frustration. C'est chiant, c'est clair, mais c'est inévitable. Donc accepte-la, maintiens tes efforts, continue de manger ce que tu dois manger, continue de bouger un peu, de marcher, de te vider la tête, de faire du sport si tu t'en sens capable. Et d'ici quelques jours, tout sera rentré dans l'ordre, ton poids sera revenu à la normale avec potentiellement quelques grammes en moins et tu seras ravi d'avoir tenu jusqu'ici. Si vraiment d'ici quelques jours, malgré le retour à un état hormonal stable, ton poids reste bloqué, là tu peux commencer à y réfléchir, mais pas sous le coup de la colère et surtout pas dans la précipitation. Donc oublie tout de suite les restrictions violentes. En bref, c'est toujours une période relou à passer. Si tu es du genre à trop te laisser impacter par la stagnation, oublie clairement la balance pendant quelques jours, oublie le mettre ruban, mais par contre, continue ce que tu as à faire comme si de rien n'était, parce que ton corps, tu le sais, n'est pas une machine, il t'écoute, mais il faut lui laisser le temps, et de toute façon, tu ne peux pas avoir le contrôle sur ça, donc accepte et lâche l'affaire. Dans tous les cas, n'hésite pas à faire le plein de fibres pour soutenir ta digestion, bois un maximum d'eau. Diminue pourquoi pas un peu ta consommation de sel si tu es très sujette à la rétention d'eau. Tu peux aussi manger quelques aliments fermentés histoire de calmer un peu les ballonnements et essaie quand même de glisser 1 ou 2 aliments plats qui te font vraiment plaisir. Je te conseille également d'avoir une application qui te permet de savoir où tu en es dans ton cycle et de renseigner un maximum d'infos comme par exemple tes symptômes, ton humeur, ton poids. Comme ça, lors de ton prochain cycle, tu ne pèteras pas un plomb parce que tu retourneras faire le point sur ton cycle précédent et tu te remémoreras que tout est normal et que ça fait partie de ton équilibre. Alors dis-moi, est-ce que j'ai réussi à te choper à temps ou tu as déjà fait une razzia de bouffe ? J'espère pas, mais si c'est le cas, vraiment, demain, reviens à la normale, ne te restreins pas, reprends les choses juste là où tu les avais laissées.